Annyeonghaseyo! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des fêtes coréennes en février. La première fête normalement c'est le Solal, mais le Solal cette année c'est fait en janvier. C'était hier justement, je vous ai mis une story hier sur mon Insta pour vous souhaiter un joyeux Solal. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo de fête coréenne, c'est celle de janvier du coup, je vous invite à aller la voir pour en savoir plus sur le Solal. Aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à des petites fêtes traditionnelles qui sont en février. Et du coup on va parler du Daebolum. En gros c'est la fête qui marque la première pleine lune après le jour de l'an lunaire. Elle symbolise la chance, la santé et la prospérité pour l'année à venir. Alors les Coréens pendant cette fête mangent des fruits secs, des noix pour éloigner les mauvais esprits et renforcer leur santé. Donc il y a certaines communautés rurales qui célèbrent avec des danses de groupe et des rituels pour éloigner les mauvaises énergies. Et pendant cette fête, on regarde la pleine lune et on exprime ses souhaits pour l'année. Cette fête est souvent 15 jours après le jour de l'an lunaire, donc souvent en février. Ensuite, on va voir les festivals d'hiver. Février est encore une période hivernale en Corée. Il y a de nombreux festivals de glace ou de neige qui ont lieu à travers le pays. Les festivals les plus connus sont les festivals de la glace de Wanchon. Les visiteurs peuvent pêcher dans la glace, faire du patin en glace et des structures de neige. Le deuxième festival, c'est le festival de la neige de Dongbaeksan. Ce festival célèbre les magnifiques paysages enneigés avec des structures de glace, des randonnées et des expositions. Il se déroule tout au long de janvier et février selon les conditions météorologiques. Ensuite, la prochaine fête, c'est une fête qu'on connaît tous, une super commerciale, c'est la Saint-Valentin. Comme dans de nombreux pays, la Saint-Valentin est célébrée le 14 février. En Corée, c'est une fête où les femmes offrent des cadeaux, souvent des chocolats, aux hommes qu'elles apprécient. Les traditions en Corée sont que les femmes offrent des chocolats faits maison ou achetés en magasin. Et c'est une fête centrée sur la déclaration de l'amour et les gestes romantiques. Il y a une petite particularité puisque en Corée il y a plusieurs fêtes de l'amour qui sont toutes différentes. Il y a une fête de l'amour qui s'appelle le Right Day et c'est l'inverse, c'est les hommes qui offrent des cadeaux aux femmes et cette fête est le 14 mars. Donc vous la verrez sûrement, vous aurez la description totale de cette fête pendant les fêtes de mars. Il y a également d'autres petites fêtes beaucoup moins connues au monde. Il y a des événements culturels et régionaux. Certaines régions peuvent organiser des célébrations spéciales ou des festivals culturels en février liés à l'histoire et aux traditions locales. Le mois de février est riche en célébrations, notamment grâce au Solal, le nouvel an lunaire, et à des fêtes culturelles comme le Daebolum et la Saint-Valentin. Les paysages enneigés ajoutent également une touche magnifique au festival d'hiver. Si vous avez l'occasion de visiter la Corée en février, tu seras plongé dans une atmosphère unique, mêlant tradition ancienne et festivités modernes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche, de mettre en commentaire quoi? Des flocons de neige, car c'est bien la neige. De me dire si cette vidéo également vous a plu, du coup. de me dire ce que j'ai à améliorer aussi dans ma vidéo. Également partager les vidéos. Partager les vidéos avec les personnes qui aiment la Corée, qui aiment la K-pop, car ça peut énormément me soutenir. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas que c'est bientôt la Saint-Valentin. Bisous! Annyeonghaseyo! 감사합니다.